Petite vidéo reco pour passer une bonne période spooky avec 8 dramas coréens et surtout, restez jusqu'au bout de la vidéo, je glisse 2 dramas bonus en plus. Et moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. On est bientôt le 31 octobre et pour passer la période Halloween à se faire peur, un peu, beaucoup, à la folie, je sais pas, bref, si vous avez envie de vous faire peur, je vous ai préparé une liste de dramas coréens totalement dans la vibe spooky qui vont vous faire passer un bon moment pendant la période. Et ne vous inquiétez pas, je le précise à chaque fois que c'est flippant hardcore. Bref, c'est parti pour vous parler de 8 dramas coréens à vibe spooky qui sont dispo sur Netflix. Let's go! Et le premier drama de ce listing, c'est Killer Paradox. C'est un drama coréen de 8 épisodes de 50 minutes. On est sur un drama à vibe thriller, policier, bref, on est sur une enquête. Et ce qui fait que ce drama est dans la vibe spooky, c'est vraiment les effusions de sang qu'il y a dedans. On va suivre l'histoire d'un jeune homme, tout somme banal, qui, je sais pas, va se retrouver dans un accident et va tuer accidentellement quelqu'un. Et va peut-être y prendre goût et va se dire que son but sur Terre serait éventuellement de tuer les tueurs en série. Donc voilà, on est sur ce genre de vibe et on a un détective assez intelligent qui va se lancer à sa poursuite. Bref, on est sur un jeu du chat et de la souris avec beaucoup d'effusions de sang quand les tueries se passent. Et vraiment, on passe un très bon moment à regarder les transitions de malade que glisse ce drama. C'est les meilleures transitions du game que j'ai vu récemment, à dire vrai. Il y a du suspense, c'est prenant, on suit l'enquête avec les yeux de l'enquêteur et on suit la folie descendante en fait de notre tueur amateur qui finalement devient expert dans la tuerie des tueurs en série. Bref, c'est assez prenant et puis quand même l'intrigue de fond, c'est-à-dire tuer des tueurs en série. Je trouvais que ça faisait un peu Dexter quand même. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous cherchez quelque chose dans la vibe thriller, suspense, assez prenant, avec des transitions qui vont vous bluffer et des personnages qui sont assez intelligents dans leur réflexion finalement. Pas mal du tout. Le deuxième drama de ce listing, c'est Flower of Evil. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. Et on va suivre en fait une histoire, on est aussi sur une vibe thriller, mystère, enquête. Et là en fait on va suivre l'histoire d'un psychopathe qui s'est marié juste pour se déguiser et jouer le rôle du mari parfait, qui va se laisser prendre à son jeu jusqu'à ce que sa femme enquêtrice en fait finisse par mener une enquête qui va la rapprocher dangereusement de son mari en fait. On est sur une histoire où le couple marié finalement appartient à 2 classes carrément différentes au niveau de la criminalité, on va dire. L'un est censé attraper l'autre et honnêtement ce que vous allez aimer dans ce drama c'est le suspense. Je l'ai encore revu il y a 2 semaines, honnêtement le suspense me prend toujours au trip dans ce drama. C'est bien maintenu, on a la tension à chaque fin d'épisode, on a envie d'enchaîner les épisodes, c'est hyper prenant, on les enchaîne comme des petits pains chauds honnêtement, on passe un bon moment. 2 de mes acteurs préférés sont dedans et leur alchimie pendant la romance, elle est trop mignonne. On passe le temps quand même à nous expliquer comment ils sont arrivés à se marier et tout ça. Et on vous raconte paradoxalement aussi la pseudo-romance qu'il y a eu entre eux. Et honnêtement, il y a tellement d'éléments qui sont bien glissés que vous ne pouvez que passer un bon moment. L'enquête pour retrouver un fameux tueur en série dans la ville d'origine de ce monsieur qui est censé être un psychopathe, vraiment est prenante aussi. Et vraiment, on passe un très bon moment. C'est un drama que je vous recommande si vous voulez une très belle romance gérée par des acteurs qui jouent fabuleusement bien, avec de la tension à chaque fin d'épisode qui vous donne envie d'enchaîner les épisodes. Vraiment, honnêtement, c'est un drama que voilà, je vous recommande les yeux fermés. Vous allez apprécier si vous cherchez un bon thriller. Un bon thriller avec de bonnes vibes de romance aussi. Bien géré, vraiment trop bien géré. Le troisième drama de ce listing est Trigger, c'est un drama coréen. Oui, tout c'était drama coréen finalement. Mais bon, je précise quand même, on sait jamais. C'est un drama coréen de 10 épisodes de 60 minutes. On est sur une vibe crime, société. En fait, on va être dans une vibe où la Corée du Sud est un pays où les armes sont interdites. Il n'y a pas de circulation d'armes qui soit autorisée dans le pays. Et on va découvrir l'histoire quand des gens vont commencer à recevoir des armes à feu avec des balles par la poste, comme si c'était, voilà, tiens ce jouet là c'est pour toi, tiens c'est pour toi. Donc plein de gens comme ça dérangés et la plupart vont recevoir des armes à feu et ça va devenir le carnage en fait à plusieurs moments dans la série. Donc il y a beaucoup de sang les gars, si vous n'aimez pas trop de sang, peut-être éviter. En soi, ce n'est pas flippant, mais il y a vraiment beaucoup de sang quand les massacres ont eu lieu avec les armes à feu en question. Et parfois, c'est de l'automatique, donc ça tire et ça tire partout et ça, voilà, ça dégueulasse et il y a beaucoup de sang en général.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Kim Nang-il. Kim Nang-il, en fait, il est bon, il est bon cet acteur, il est bon, il joue très bien et ça manque pas là, il joue toujours aussi bien. On est sur un drama avec un policier qui essaie de se redonner une deuxième chance et un filou qui est trop intelligent pour ce qu'il est et la confrontation va être rude, surtout que les deux sont assez intelligents. Donc voilà, il y a aussi un petit jeu du chat et de la souris qui va se jouer entre eux et honnêtement, on passe un très bon moment, on voit même pas les minutes passer et moi j'avais binge-watché le truc en fait en une journée je crois, un samedi j'avais tout vu parce que c'était tellement prenant, j'avais envie de savoir la suite et puis en fait vous êtes là à découvrir le passé respectif des personnages principaux et honnêtement on passe un sacré bon moment. Il y a un peu de sang donc voilà, c'est un drama que je vous recommande si vous cherchez un thriller un peu atypique parce que finalement on n'est pas sur la recherche d'un tueur en série, on est plutôt sur le démantèlement d'une grosse société criminelle on va dire. Donc voilà, si vous cherchez un peu un drama dans cette vibe pour Halloween, why not? En plus il est bon en vrai donc c'est même pas why not, foncez. Quatrième drama de ce listing c'est Sweet Home, saison 1 uniquement. C'est un drama qui a 3 saisons, les saisons 2 et 3 je ne vous les recommande pas personnellement si vous vous lancez dedans. Bon, c'est que vous avez essayé de vous-même. Personnellement, je trouve que la saison 1 se suffit à elle-même. On est sur un drama dans une vibe un peu fantastique, avec des créatures monstrueuses en fait. Il y aura une contamination qui va se passer dans la ville où l'histoire commence et des personnes vont se retrouver infectées par un virus qui les transforme en monstres qui ont envie de dévorer des humains. Et durant tout le long de l'histoire, on va être sur un huis clos en fait des habitants d'un immeuble qui vont en fait se cloisonner, se confiner pour essayer de contenir l'infection et tout ça qui est en dehors de l'immeuble. Mais petit à petit, des gens de l'immeuble vont commencer à être infectés aussi et ça va être... Ouais, vous imaginez bien, le carnage, il y aura beaucoup de sang et honnêtement la manière dont les gens contractent le virus qui n'est pas forcément expliqué. En fait, vous êtes tendu tout le long de ce drama finalement parce que vous ne savez pas qui peut devenir monstre. Tout le monde peut devenir monstre du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas forcément de règles tacites, il n'y a pas forcément de règles qui est expliquées. Donc voilà, c'est un drama qui est tendu et on est tendu avec les personnages. On s'attache à certains personnages de l'histoire et on espère qu'ils vont rester vivants jusqu'au bout. Bref, je vous recommande ce drama si vous aimez les vibes en mode survie, les personnages qui sont charismatiques, parce qu'il y a quelques personnages charismatiques quand même dans le lot qui vont mater des monstres avec des battes en vrai. Donc il y a des trucs sympas qui ont été faits, il y a la musique qui était assez sympa par moments et puis voilà, il y a un héros en fait qui est au bord de sa vie parce que voilà, il pense limite à en finir, mais bon, il va devenir le jeune héros qui va sauver tout le monde. Si vous aimez ce genre de vibe, en fait, ce drama est fait pour vous. Saison 1, pas mal du tout. La 2 et la 3, honnêtement, passez votre chemin selon moi. Mais bon, si vous aimez, c'est peut-être moi qui n'ai pas aimé pour les bonnes raisons. Mais personnellement, je trouve que la saison 3 n'a servi à rien. Mais bon, voilà. Le cinquième drama de ce listing, c'est Black Knight. On est sur un drama qui fait 6 épisodes de 45 minutes. Et de manière générale, on est dans une vibe un peu science-fiction, dystopie, voilà, on est sur un monde qui a évolué d'une certaine manière, il y a une catastrophe et les gens ont du mal en fait à respirer tout simplement parce que l'air est irrespirable et les bonbonnes d'oxygène coûtent très très cher. Donc dans ce monde là, il y a des polices qui sont mises en place, il y a un système de distribution de ces bonbonnes d'oxygène là qui est mis en place et tu as plein de gens qui n'ont pas les moyens de les acheter qui vont essayer en fait d'attaquer les transporteurs de cet oxygène là. Donc on est dans un monde comme ça, c'est compliqué pour les gens de respirer et dans cet univers là on va suivre un héros qui est vraiment le transporteur par excellence en fait, il ne perd jamais rien en fait, il se fait attaquer mais en fait il les décime tous à chaque fois. Donc voilà, c'est un transporteur légendaire qui est admiré par tous et un jeune homme qui a envie de devenir comme lui en fait va tout faire pour le rencontrer et voilà, notre histoire a commencé quand les deux vont finalement devoir malencontreusement se supporter le temps en fait que le jeune se prépare pour une compétition pour devenir nouveau transporteur. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, honnêtement ça sent Hollywood de l'épisode 1 à l'épisode 6, c'est bien fait, la musique elle est bonne, il y a beaucoup de slow motion par contre, si vous n'aimez pas ça bon, faites comme si vous ne l'avez pas vu, mais de manière globale, c'est un drama qui fait ce qu'il a à faire. Honnêtement, la dystopie, l'univers qui est présenté avec du sable à perte de vue, comme si c'était du désert et tout ça. Je trouvais que l'univers était assez épuré de manière intéressante. Les costumes, la lumière par moments, les scènes d'action étaient bien filmées. J'ai passé un très bon moment à regarder ce drama. Et honnêtement, on est là en fait pour suivre le jeune qui veut devenir transporteur. On le suit pendant qu'il passe tous les tests et tout ça. Vraiment, c'est fédérateur en fait, ne serait-ce que pour être derrière ce jeune là pour qu'il passe ses tests. Et si vous cherchez un drama, voilà, une vibe un peu dystopique, un univers assez épuré dans le sens où il n'y a pas grand chose qui reste finalement parce que voilà, l'air est super pollué suite à une catastrophe et que voilà, vous êtes là à regarder des classes sociales qui essaient de faire tout pour survivre. Finalement, si vous aimez ce genre de vibe de manière générale, ce drama est fait pour vous. Honnêtement, c'est très bien fait.
Le 6e drama de ce listing, c'est It's Okay to Not Be Okay. C'est un drama de 16 épisodes de 70 minutes. On est sur une vibe un peu fantastique, j'ai envie de dire fantastique, à vibe horrifique aussi, parce qu'on va suivre l'histoire en fait d'une écrivaine de contes pour enfants, mais ce sont des contes assez macabres qu'elle écrit. C'est une femme qui est traumatisée depuis son enfance, hein. Ça se sent dans la manière dont elle écrit tous ces contes-là. Et elle va côtoyer un jeune homme un jour qui va être un jeune homme de son passé. Et vu qu'elle n'a rien à faire de sa vie, elle va décider de suivre ce jeune homme-là et va atterrir dans la ville de leur enfance où toutes les conneries s'étaient passées qui les avaient traumatisés eux tous. Donc on va être sur des personnages qui vont travailler finalement dans un hôpital psychiatrique et on va vous raconter en fait le quotidien des patients et les histoires de tous ces patients-là. C'est un drama que je trouve très prenant, c'est bien fait, honnêtement, visuellement c'est très bien fait. Tout est raconté de manière en fait tellement intelligente, la manière dont les contes macabres sont associés en fait à la vie des patients et à l'histoire de fond, c'est-à-dire il y a une enquête quand même criminelle derrière en fond qui prend en fait les personnages principaux de cette histoire et qui les a bien traumatisés. Du coup en fait la manière dont tous ces éléments là se croisent et finalement deviennent un seul film bien tendu de faire là, ça c'est hyper bien apprécié. L'héroïne principale, l'actrice Soye Jio, elle est magnifique dans ce drama, elle est magnifique, elle joue fabuleusement bien. Et elle répond de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 16, il n'y a pas une seule fausse note, donc je recommande ce drama de ouf. Surtout qu'il y a beaucoup de visuels qui sont très dérangeants et qui font peur parfois, dans un château qui a l'air hanté, il y a plein de visuels assez tendu et en plus les contes macabres là, ils sont vraiment macabres de ouf et en plus on a l'enquête criminelle et on a la vie des patients, donc vraiment c'est un drama qui a mélangé tellement de choses intéressantes que je ne peux que vous le recommander, les yeux fermés honnêtement. Quel que soit ce que vous aimez, ce drama vous allez l'aimer parce qu'il y a de la romance, il y a du fantastique, il y a du paranormal, il y a aussi du trauma et il y a en fait des personnages qui essaient de trouver un havre de paix. Donc il y a un mélange qui est tellement bien fait que voilà, vous ne pouvez qu'apprécier ce drama. Vraiment, vraiment, vraiment. Le 7e drama de ce listing, c'est The Master Son. C'est un drama de 17 épisodes de 60 minutes et c'est un drama de 2013. Hein, donc peut-être qu'il a un peu mal vieilli quand même parce que ça va faire 12 ans déjà. Waouh, on passe trop vite. Et c'est un drama à vibe fantastique, on va parler de fantômes, on va parler de paranormal aussi un peu. On va suivre l'histoire d'une fille qui a l'habitude de voir des fantômes. Et en fait, ça fait de sa vie un enfer littéralement parce que les fantômes savent qu'elle les voit et du coup, ils la dérangent tout le temps. Elle est fatiguée, elle n'arrive pas à dormir. Pas le plus grand des hasards, elle va toucher un jeune homme. Elle va réaliser que quand elle est en présence de ce jeune homme-là et qu'elle le touche, en fait, les fantômes disparaissent. Donc, elle se dit, bah écoute, j'ai envie de vivre une vie normale, donc je vais m'accrocher à ce gars, à la vie, à la mort. Et elle va essayer de lui faire du rentre dedans, s'accrocher à lui H24 pour ne plus voir ces fantômes-là. Il y aura une romance qui va naître entre eux et bien entendu, c'est leur histoire qu'on va nous raconter. Et ce drama, honnêtement, je trouve qu'il a fait tellement de choses que jusqu'à présent, j'ai encore plein de souvenirs de ce drama. Je l'ai vu il y a 12 ans, je crois. Et encore, j'ai plein de souvenirs de ce drama. Pour moi, les acteurs ont joué trop bien, en fait. Leur alchimie était de folie. Ça parle de fantômes et du coup ça parle aussi d'exorcisme bien entendu parce qu'à des moments donnés on va essayer de comprendre le fin fond en fait des pouvoirs qu'elle a qui lui sont transmis et on va essayer de creuser pour savoir d'où ça vient. Et honnêtement c'est tellement bien raconté qu'on s'attache à tout plein de personnages. J'ai passé un bon moment à regarder ce drama, il est très prenant et puis bon, l'alchimie de malade et puis il y a plein de scènes flippantes avec les fantômes, les esprits qui surgissent de n'importe où et qui vous flippent comme pas possible. Donc si vous aimez ce genre de vibe, écoutez, ce drama est fait pour vous. Le 8e drama de ce listing, c'est Hotel des Luna. C'est un drama de 16 épisodes de 80 minutes. On est sur de la fantaisie, du fantastique. C'est un mélange entre les deux, j'ai envie de dire. Et on va suivre l'histoire en fait d'une femme qui est gardienne d'un hôtel. Et c'est un hôtel qui est particulier. C'est un hôtel qui accueille que les esprits durant la nuit. Et un jeune homme tout à fait normal qui n'est pas de cet univers-là va travailler dans cet hôtel-là et va découvrir les clients particuliers qui viennent séjourner à l'hôtel. Une romance va naître entre lui et la patronne de l'hôtel. Et voilà, on va parler de malédiction, de vie passée. Et voilà, on va vous parler de tout plein de choses dans tout ce gros scope-là que peut être la fantaisie et le fantastique mélangé. Et vous passez un bon moment parce que honnêtement IU elle est magnifique dans ce drama. Il y a plein de beaux visuels, il y a pas mal de moments dans le passé qui expliquent pas mal de choses dans le présent. Donc on a pas mal d'allers-retours qui sont plutôt bien gérés. On s'attache à plein de personnages, on s'attache aux esprits parfois, on s'attache en fait au personnel de l'hôtel qui la plupart du temps sont des esprits. Donc vraiment on passe un bon moment à regarder ce drama. C'est un drama que je vous recommande si vous aimez les vibes fantasy, fantastique et que vous adorez IU. Honnêtement elle joue divinement bien dans ce drama, vraiment magnifique IU dans ce drama.
Et pour les deux bonus, je vais vous présenter deux dramas qui ne sont pas coréens, mais bon, qui font aussi le job pour la partie spooky. Je vous le promets. Le premier, c'est Arrow. On va être sur un drama de 10 épisodes de 45 minutes. Et dans ce drama, on suit le quotidien d'une équipe. C'est une équipe qui s'appelle Arrow qui est là pour enquêter sur des crimes un peu bizarres, paranormaux, enfin, des trucs anormaux en fait. Et ils sont là la plupart du temps pour enquêter sur tous ces événements-là et pour prouver finalement qu'ils ne sont pas si paranormaux que ça. Voilà, c'est ça leur but à eux. Sachant que ils font ça parce qu'ils essaient de cacher la vérité quand il est là. Bref, c'est un mélange assez bien dosé. Et finalement, en fait, ce que vous allez suivre dans ce drama, c'est des enquêtes qui vont vous prouver tout le temps qu'il y a des choses très paranormales qui arrivent dans cette ville-là. Bref, moi j'ai beaucoup aimé les références sur le folklore japonais. C'est vraiment très bien fait. On apprend pas mal de choses, on apprend pas mal de noms d'esprits, de divinités. Il y a un recoupage qui est fait au niveau des divinités et c'est assez prenant. Les scènes d'action sont pas les plus mieux tournées, vraiment. Et c'était bizarre les scènes d'action par moment. Mais vraiment, si vous aimez le folklore japonais, que vous aimez en fait les récits, les contes et légendes dans la vie de tous les jours, si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Il est très bien réalisé sur cette partie folklore japonais là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai appris pas mal de choses également. Au fait, Arrow, c'est un drama japonais. Et puis le deuxième bonus, c'est School Tales de série. C'est un drama thaïlandais de 8 épisodes de 50 minutes. On est vraiment sur de l'horreur, de l'épouvante et vraiment... Tout ça se passe à l'école en général, c'est hyper flippant. C'est une anthologie en fait de 8 épisodes, t'as pas d'histoire qui soit corrélée et chaque épisode fait vraiment flipper. On est sur des histoires de possession, on est sur du harcèlement qui va dégénérer, on va être sur des scènes sanglantes. Vraiment, si vous cherchez à vous faire peur à chaque fois de manière très différente, regardez cette anthologie parce que honnêtement, même moi parfois je me dis mais c'est vraiment flippant tout ce qui se passe dans ce drama sur les possessions, les hantises, les fantômes, les massacres, le sang. Vraiment tout est flippant dans ce drama vraiment et c'est bien géré. Les histoires sont assez intéressantes aussi parce que finalement en général il y a toujours un début assez innocent qui ne l'est pas vraiment. Et il y aura une rétribution qui sera assez sanglante de manière générale, on va dire, dans cette anthologie de séries d'horreur. Si vous aimez vraiment regarder les choses où vous ne voulez pas que les épisodes soient corrélés, vous allez regarder dans le désordre. Ce drama est fait pour vous et honnêtement, vous allez trouver votre compte au moins dans quelques histoires de ce truc. Si vous voulez vous faire super peur, vraiment. Donc à essayer selon moi. Et voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié ce listing et que vous allez trouver dans ce listing quelques dramas pour vous mettre en ambiance spooky de ouf. Bref, j'ai fini cette vidéo, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!